Et Mac Momo, je vais tenter de vous expliquer le montage de d'ampoule, on va dire, qui remplacerait mes H7 en LED. Donc voilà le système, grosso modo. C'est un système à refroidissement passif, donc pas de risque de panne, en tout cas pour le système de refroidissement. Là on a le boîtier d'alimentation, enfin le boîtier électronique. Donc je vais le monter sur une 207 HDI de 2009 phase 2, partie de tresse écartée réalisée. Donc on peut voir la différence entre quand elles sont fournies d'origine. Les tresses sont assez resserrées. Le but c'est de les desserrer au maximum sans les déchirer, bien sûr. Bon, c'est assez solide, hein, ça se déchire pas facilement. Et ainsi permettre à l'air de circuler entre les interstices et refroidir au mieux la LED via un système de cuivre, comme un peu les processeurs d'ordinateur. Donc ça permet de faire contact. Là on a un contact au maximum et puis là on refroidit via l'air qui est à l'intérieur du phare. Voilà. Sachant qu'on va arriver à une certaine température max et qu'on ne va pas dépasser, j'ai remarqué, et qui est très acceptable pour le feu. Une fois les 4 tresses réalisées, on se retrouve avec ça. Après il faut faire une espèce de pétale de fleurs en arrondi, histoire de pas les plaquer comme ça, mais plutôt en refaire monter une vers le haut, comme ça, et une vers le bas, un peu comme ça, tout en se démerdant, entre guillemets, à ne pas mettre de la charge ici, pour que le cache puisse se refaire. Le but de mon montage, ça va être de monter ces feux avec un minimum de modification, ou pas de modification du tout. Je sais pas si vous arrivez à les voir. Ça donne. Donc on peut voir les tresses qui permettent donc le refroidissement passif, refroidissement tout court, qui sont un peu réparties de partout et qui sont écartées au maximum, entre guillemets. C'est conseillé donc dans le mode d'emploi. Donc le but est de les répartir autour du phare pour qu'il y ait un bon refroidissement optimal. Sachant que certains disent vaut mieux les mettre à l'extérieur. Moi je dis vaut mieux les mettre à l'intérieur. Personnellement, c'est un avis perso pour l'unique et simple raison que sur les phares d'origine, on a une chauffe. Avec les H7 d'origine, on a une chauffe dans le phare qui permet également de faire fondre tout ce qui est verglas éventuel sur le feu. Donc c'est pour ça que le système de refroidissement à l'intérieur, c'est pas une mauvaise idée. Donc ça permet également de garder une certaine température. J'ai essayé, ça marchait plutôt bien au niveau du refroidissement, c'est-à-dire j'ai essayé quelques temps et c'est vrai que les phares ne chauffaient pas. Voilà, donc on peut constater que sur Peugeot 207, ça m'a pris environ un quart d'heure par phare. La difficulté, c'est d'enlever la cale du H7. La cale, quand je dis cale, c'est cet élément. De l'enlever, c'est-à-dire de le monter qu'à moitié, de le démonter, le pincer, le démonter, et de mettre que la partie où on n'y accède pas. Et ensuite faire passer l'autre partie. Parce qu'on se retrouve en fait avec un phare qui est beaucoup plus large que celui d'origine, enfin une ampoule beaucoup plus que celle d'origine, et donc le clapet ne passe pas, le petit clapet métallique ne passe pas. Donc il faut obligatoirement le démonter en le